Début de l'émission. Permettez-moi une fois de plus de vous présenter mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent, Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais aussi ceux qui nous regardent depuis la métropole ou encore le Luxembourg ou encore une partie de la Belgique. Ce soir, dans cette émission, nous recevons quelqu'un que vous connaissez, qui fait parler de lui très souvent. Il est à l'origine de la dénonciation de beaucoup de choses cachées à la Martinique, dit-on. Monsieur Gilles Desgras, le patron du journal Bon Dame Jacques. Bonsoir Gilles Desgras. Bonsoir. Alors comment ça va? Très bien. Très bien. Très bien. Mais bon, je peux aller mieux. Tu peux aller mieux. Oui. Et comment va Bon Dame Jacques en fait? Ben, ça Parce que va. depuis que tu t'es expatrié Oui. à La Réunion, Bon Dame Jacques, est-ce que c'est la reculade, qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, parce que bon, on est en avance au niveau des fuseaux horaires sur la Martinique. Ouais. Donc on n'a pas de souci. Donc par exemple, quand vous arrivez à 6 heures, il est à 14 heures là-bas. J'ai déjà bossé. Donc, Oui, mais le réseau que tu avais réussi à faire ici à la Martinique, qui te donnait un certain nombre d'informations. oui, ça Est-ce va. que Ça ce, va, ça ce va, réseau-là, du fait de ton éloignement, Non, pas du tout. C'est pas le problème n'est pas lié non, c'est plus lié à, je pense, comment dire, des amitiés qui fluctuent quoi, qui changent. qui change Oui. en fonction de quoi? Mais en fonction du temps qui passe, en fonction de la droiture de certains et de la déviance d'autres quoi. Alors, lorsque tu m'as appelé de la Réunion pour cette émission, Oui, tu me disais que tu n'aurais pas eu la langue de bois oui, et que tu allais dire un certain nombre de choses, oui. d'où cette volonté de vouloir diffuser cette émission plus tard. Oui. D'accord? Donc, j'espère que cette émission sera véritablement une émission où les choses vont être dites Oui. et que, non pas pour incriminer, jeter l'opprobre, mais enfin que les choses soient Mais dites. il faut dire la Il ne vérité. faut pas c'est que les vrai. choses soient Il faut dire la de vérité. manière Ouais. parabole, pour qu'on comprenne bien, que les téléspectateurs comprennent bien. Ceux qui ont regardé ou lu Madame Jacques sur les réseaux sociaux depuis des années, Ouais. vous avez déjà vu combien la plume de Gilles Desgras peut être, comment on peut dire ça, Bon, je sais pas. acéré. On peut Je te dire laisse, acéré. je te laisse gérer ton propos. Gérer mon propos, d'accord. Alors, aujourd'hui, Oui. comment tu vois la Martinique? Ça fait un an que tu es absent, tu es revenu là pour quelques jours de vacances. Oui, que je vois la classe. Et quel est ton regard sur la Martinique aujourd'hui à ton retour? Est-ce que tu es étonné, par exemple, que le TCSE ne roule toujours pas? Eh ben, moi, j'ai un avis qui est donc extérieur, je veux dire, mais avec un œil un peu plus frais que ceux qui sont dedans. Et je trouve que la Martinique va très mal. Elle va très mal parce que, bon, il y a une forme de... Donc, vous débarquez, il y a déjà ce que j'appelle une délinquance routière, par exemple. Les gens conduisent bizarrement. Moi, je suis assez étonné que les gens n'utilisent plus de clignotants. Les routes, bon, parce que bon, on est dans une période un peu pluvieuse. J'ai noté qu'il y avait de grandes difficultés pour pouvoir se déplacer par rapport au marquage au sol, oui, par rapport à l'éclairage. Et puis, je croise beaucoup de voitures qui ont par exemple un seul phare. Donc il faut gérer ça, je pense déjà à ce niveau-là. Mais plus concrètement, on sent qu'il y a, je sais pas comment dire, une ambiance bizarre. Les gens n'ont pas envie, il n'y a pas de projet quoi déjà. Est-ce que ça veut dire concernant les véhicules qui roulent avec un seul phare? Est-ce que c'est une façon de dire que la police, qu'elle soit municipale, nationale ou gendarmerie, soit devenue un petit peu laxiste? Non, disons que l'œil s'habitue. Les gendarmes, les policiers s'habituent à voir des véhicules qui roulent avec un phare, ce qui est extrêmement dangereux. Par exemple, des fois, vous voyez un véhicule qui arrive, vous pensez que c'est une moto, et c'est un peu plus qu'une moto. Voilà, donc il y a, selon moi, les gens n'ont plus envie, quoi. Il n'y a pas de projet. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est dans on appelle ça une sorte de délinquance légale, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de délinquance, Oui, toujours sur la police, oui, la police fait son travail, mais ils ont un manque de moyens flagrant. Mais il y a un responsable syndical de la police, Oui. M. Louisy Berthet, Oui. qui disait que il y a des armes qui circulent, les malfrats sont mieux armés qu'eux. oui, Ensuite, il y a autre chose qui les dérange, c'est que lorsqu'ils arrêtent quelqu'un, cette personne, quelques heures plus tard, est déjà libérée et passe devant le poste de police en les narguant. Donc, ils se sentent quelque part un peu désarmés
par cette situation. Est-ce que, de par ça, les policiers martiniquais ou la gendarmerie baissent les bras parce qu'ils se disent que finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en ça? Non, mais moi, je crois que les gens, dans le projet, je veux dire, aujourd'hui, le premier média qui fonctionne sur l'île et ailleurs d'ailleurs, c'est WhatsApp. Donc les gens aiment beaucoup le côté sensationnel. Donc voilà. Donc je vois les trucs qui circulent sur ces réseaux-là. Ça prouve que on commence à aimer ce qui est très mauvais, qui fait sensationnel, quoi. Quelqu'un qui a une main coupée, quelqu'un qui a été violé, tout comme ça. Mais bon, c'est toujours l'ailleurs, quoi. Non, mais la justice dans tout ça, quelle est ta réflexion sur la justice? Est-ce que la justice ne devrait pas punir plus sévèrement au lieu de donner peut-être une petite tape sur la main simplement? Est-ce que c'est pas ça qui crée la récidive? Oui, mais je crois que c'est lié au système. Je crois qu'aujourd'hui, on a une prison. Et peut-être Question que, peuplée déjà. oui, voilà, peut-être que la prison n'est pas en phase avec la réalité aussi. Mais est-ce qu'il faudrait construire une deuxième prison pour dire, tiens, la Martinique, c'est une île où il y a deux prisons. Donc Ouais. voilà. Donc on est un peu emmerdé par le système. Donc les gens voient une vie assez morose. Bon, par exemple, j'ai appris dernièrement un truc assez marrant. Il y a des gens qui ont des parents qui sont malades, des personnes âgées, et qui ont demandé à l'hôpital de les garder le 31 par exemple. Parce que bon, ils ont besoin de faire leur mouvement, quoi. Donc voilà, donc on est un pays, bon, entre de grosses guillemets on est un pays, on est un territoire où les gens sont dans une dimension hédoniste, boire du champagne, rouler avec des vitres têtes et des conneries, quoi. Rouler avec des vides teintées, mais c'est... Bon, il me semble qu'il y avait une loi qui devait être respectée et qui ne l'est pas. À Voilà. La Réunion, par exemple, les gens ont respecté la loi, ils ont enlevé les vides Oui, teintées. oui. À La Réunion, les gens roulent sur de belles routes parce que, en fait, La Réunion, c'est l'île qui a ouais, l'outre-mer, qui a l'outre-mer, la région ultramarine, qui a le meilleur réseau routier. Et les gens roulent avec des casques. J'ai pas encore vu croiser un motard sans casque à La Réunion. Mais un véhicule avec des vides teintées. Non, non, ça, ils n'ont pas ça non plus. Non, pas ça. Ouais, ils respectent, ils sont assez dociles, on va dire ça. Donc en fait, à la Martinique, de ton point de vue, nous sommes assez respectueux des lois Oui, françaises. oui, parce que bon, les gens sont assez bizarres, hein. C'est une forme de résistance, hein. J'ai vu quelques dernièrement pisser sur le parking de Carrefour Dino, tranquillement, quoi. Le sexe pleine dehors, journée. le sexe dehors, quoi. On aurait dit Weinstein, quoi. Balance ton port. Tranquille, quoi, le mec, tranquille. Aucune gêne, rien. Mais il faut aussi dire que Fort-de-France, c'est une commune, une ville, si on veut, où il n'y a pas beaucoup de latrines, hein. Pas beaucoup d'endroits où on peut pisser tranquille, quoi. Donc les gens préfèrent pisser sur les murs. Voilà, quoi. Bon. Très bien. Alors, un an d'absence, on a parlé un petit peu de comment tu vois la Martinique. Forcément, comment tu vois aussi la CTM, parce que la CTM, ils sont la nouvelle gouvernance à la Martinique, ils sont Oui. en place depuis 2 ans. Oui. Est-ce que cela te satisfait, vu de l'extérieur Oui. et de l'intérieur pendant tes vacances? Oui. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient faire mieux? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Et puis est-ce que on n'est pas en train d'assister peut-être à l'implosion de bas pays en chance, grand assemblée pour bas pays en chance? Mais je crois que le 13 décembre 2015, il y avait un espoir que beaucoup de Martiniquais ont embrassé, on va dire ça. Et aujourd'hui, 2 ans après, je ne sais pas si tous les moyens ont été mis en place pour pouvoir faire aboutir ce rêve, cet espoir. Parce que bon, par exemple, les gens voulaient que la nouvelle collectivité démarre le 1er janvier 2016. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut se poser la question, est-ce que Madame Manet, présidente du conseil général, et M. Serge Letchimy, président du conseil régional, avaient fait le boulot avant?
est-ce qu'ils avaient préparé? Parce que eux, ils avaient eu 2 ans pour préparer la nouvelle collectivité. Il faut se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, les Martiniquais se disent, est-ce que cette nouvelle collectivité avait été bien préparée en 2 ans? Moi, je réponds, je dis non. Voilà. Mais là, j'ai un petit peu l'impression d'entendre ce qui se passe à la région, c'est-à-dire toujours rejeter sur l'autre la faute. Quel que soit le parti, finalement, c'est jamais ma faute, c'est la faute de l'autre. Oui, mais forcément, si tu fais une maison, et que celui qui devait, comment dire ça, nettoyer le terrain et compagnie, ne l'a pas fait, ne l'a pas viabilisé, forcément, il y aura des problèmes. Mais bon, mais effectivement, il y a un problème aussi, c'est que ceux qui ont gagné ne pensaient pas gagner et ceux qui ont perdu ne pensaient pas perdre. Donc peut-être aussi que l'équipe qui arrive au pouvoir n'est pas tout préparé pour pouvoir assumer cette nouvelle fonction. En fait, tu es en train de dire que l'ensemble des combats pays en chance ne s'attendaient pas à gagner. Mais oui, complètement. Ils ont été surpris par cette victoire. Bien sûr, c'est logique. Parce que bon, c'était, on va dire un coup de poker qui a fonctionné. Et bon, après, voilà, qui fait quoi, que compagnie. Et puis, il faut aussi dire que le système Letchumi avait bien intégré, bien intégré toutes les étages du pouvoir. Donc comme ça, quand Marjane arrive, comme il ne voulait pas faire entre guillemets, de chasse aux sorcières, parce que bon, il fallait enlever quand même des gens qui sont encore là. Quand je regarde le service de communication de la CTM, l'actuel CTM, ce sont des gens du PPM qui sont encore là. Il y a eu une grande bataille pour savoir qui sera pour les attributions des postes de DGS et compagnie. Il y a eu un travail très bien fait, on va dire, dans leur système par les francs-maçons qui ont placé l'argent. Il y a encore des gens du PPM qui sont dans les rouages du système. Oui, mais est-ce que le président Marie-Jeanne, en arrivant à la CTM, ne pouvait pas renvoyer des gens au motif qui serait peut-être PPM ou bien peut-être communiste ou bien peut-être mais les gens de Garcia Malsa. Est-ce que à la couleur de quelqu'un on voit cette personne? Non. À la couleur politique de quelqu'un? Non, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une collectivité, je crois qu'il y a un devoir de réserve, qu'il y a une sorte de déontologie que tout le monde ne respecte pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, qu'on voit que dans le cabinet de Marie-Jeanne, il y a un franc-maçon qui forcément doit répondre aux exigences de sa loge. Le cabinet de Marie-Jeanne, c'est sa fille qui est directrice de cabinet, non? Non. Il y a quelqu'un qui va forcément obligé de nommer. Mais on peut dire autant que les gens sachent. Oui. Ce sera parti qu'on va diffuser. D'accord. Mais M. Claudio, là, qui, à mon avis, répond aux attentes de loge, quoi. Voilà. Au lieu de répondre aux attentes des Martiniquais, c'est ce que tu es en train de dire. Mais le problème, voilà un truc important. Est-ce que les Martiniquais sont importants aujourd'hui sur cette île? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on voit que il y a pas de problèmes qui sont là. Les embouteillages, le TCSP, tout ces trucs-là. Aujourd'hui, s'il y a des gens en Martinique, s'ils peuvent bloquer le TCSP jusqu'en 2021, ils vont le faire. Pourquoi le bloquer puisqu'il ne circule pas? Mais non, mais bloquer son démarrage. Il y a des gens aujourd'hui, le TCSP peut devenir une arme politique. Pensez bien que si le TCSP ne démarre pas avant 2021, eh bien, celui qui vient, vous envoyez une pizza contre Marie-Jeanne, ou bien contre ceux qui sont en place, la pizza va gagner, avec ou sans olive. Mais quand tu parles de ce monsieur qui serait franc-maçon au cabinet du président Marie-Jeanne, mais est-ce que le président Marie-Jeanne est au courant de ça, ou bien est-ce qu'on lui cache un certain nombre d'informations, ce qui fait qu'il n'est peut-être pas au courant? Je pense qu'il y a un truc important aujourd'hui. Tu es en train de me dire qu'il y a un cabinet noir dans son... C'est que le Marie-Jeanne, qui était... Le père ou la fille? Non, le père. Le père. Avec Marie-Jeanne, qui était au contact de la population, aujourd'hui, n'est plus aujourd'hui au contact de la population.
on l'empêche de voir la population. On le coupe de toute Voilà, information. voilà. Il n'est pas en contact de la population comme il était avant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est dans une sorte de, je ne vais pas être méchant, hein, de cellule, quoi. Une cellule, voilà, qui l'isole du contact des gens, voilà. Donc de la réalité. Voilà, aussi. Ah ben, je pense qu'au niveau de la communication, on doit lui cacher des choses. Mais des choses. Mais quand même si on dit que tu es un blogueur privé, Oui. je suppose que le président Marie-Jeanne peut lire encore Bondamant Jacques. Pourquoi tu ne l'informerais pas? Je sais, il y a une époque où les gens c'était à la région, je crois, n'avaient pas accès au site, qui était bloqué. Voilà, c'est tout. Il y a eu peu de démarches contre Bondamant Jacques dans les collectivités. Est-ce que tu as déjà été condamné au tribunal par justement les différentes Jamais. actions? Jamais. Et Procès. d'ailleurs, je lance un appel à Jean-Philippe Nilor. J'attends toujours la plainte qu'il a promis aux Martiniquais concernant l'affaire de l'ascenseur et compagnie. On parlera tout à l'heure du député Nilor, mais je reste toujours sur le président Marie-Jeanne, Oui. qui est quand même quelqu'un qui a une longue vie publique, Oui, qui connaît les rouages de la politique. oui. On peut dire que c'est un guerrier politique. Oui, qui est selon moi aussi brillant que Césaire, sinon plus, voilà, politiquement parlant. D'accord. Oui. Puisse se laisser manipuler ainsi. Mais Parce je qu'en crois que- réalité, c'est les Martiniquais. Et bon, je sais pas moi, ça m'étonne quand même. Je crois qu'à fait Marie-Jeanne, il a un problème à régler d'ici 2 mois. Février, mars, donc janvier, février, mars. Donc, Lequel? 3 mois. C'est son histoire de procès. Guy de Parotte, appelé Guy de Parotte. Ça sera à Paris, ça. Ouais, ça sera à Paris le 21 mars. D'ailleurs, j'y serai. Parce que bon, c'est important de Le suivre. 21 mars, ça me rappelle une date, D'accord. Jean Machin Pointant, c'est pas ça, non? Oui, oui, C'est ça? ce sera le président de Paris. Voilà. D'accord, bien. Voilà. Donc, moi j'y serai parce qu'il est important de relater clairement ce qui va se passer. Alors, est-ce que toutes ces personnes qui justement l'encadrent et qui, d'après tes dires, Oui. font qu'ils soient dans une cellule, Ouais. est-ce que c'est par rapport à ce procès? Est-ce qu'on a peur qu'ils soient condamnés? Est-ce qu'on prépare déjà l'après Marie-Jeanne? Est-ce qu'on n'en tire pas un petit peu vite en pensant que on le met là, il signe des papiers et puis c'est tout? Bon, je pense qu'il faut. Bon, là, tu es en train de me dire sur la route de la sénilité, quoi. Sénile, non. De là? Non, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que Marie-Jeanne est sénile. Moi, j'ai jamais dit ça. Non, J'ai jamais dit ça, non, moi. moi, je dis. Je dis que beaucoup Toi, de tu gens. m'as dit qu'il est emprisonné. Oui, Donc, je te dis. oui, mais beaucoup de gens disent qu'il est sénile. Donc, moi, je dis que c'est faux. Parce que, bon, je discute avec lui. J'ai pas l'impression de parler avec quelqu'un qui a une quelconque maladie du cerveau. Et le problème est là. Aujourd'hui, je pose une question. Quel âge a Bernard Ayotte? Je ne connais pas son âge, il ne fait pas partie des gens que je fréquente, je ne sais pas. Voilà, bon. Bernard Ayotte a 84 ans. D'accord. Marie-Jeanne en a 82. Bon, D'accord. il y a quand même 730 jours entre les deux. Et personne ne vient dire à Bernard Ayotte, Bernard ou Nanar, tu es sénile. Nana. Oui. Ouais. Moi, j'ai rencontré Bernard Ayotte en 2009 à Paris. Mhm. Avec, d'ailleurs, j'ai provoqué un contact entre Marie-Jeanne et Bernard Ayotte, près du palais de l'Élysée, parce qu'en fait, Sarkozy recevait Bernard Ayotte avant Marie-Jeanne et Claude Lise, après le conflit de 2009. Et donc, pratiquement 9 ans plus tard, j'ai vu une récente photo de Bernard Ayotte. Mais il n'a pas trop changé. Il était même très jump pop. Voilà. D'ailleurs, je me demande s'il ne consomme pas du moringa, des trucs, du curcuma, des comme ça. Le gars est physiquement. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire, en regardant le président Marie-Jeanne agir, qu'il est sénile, que physiquement il est atteint de quoi que ce soit. Ça se dit. Mais si ça. Il y a plein de gens. Il y a eu Nilor, son ex-dauphin, qui a dit qu'il a raté sa sortie politique. Ça veut dire quoi?
quand on rate une sortie, c'est qu'on devait sortir. Et qui a dit que Marie-Jeanne doit sortir de la vie politique? Mais en fait, des fois, sur l'autoroute, on a raté la sortie, on va un petit peu plus loin, on fait demi-tour pour revenir. Ben, je sais pas si Et continue Marie-Jeanne... sa route. Voilà. En fait, le député Nilo dont tu parles, Oui. c'est bien Alfred Marie-Jeanne aussi qui a dit, monsieur pas député, moi. Oui. Donc, Alors, ça veut dire quoi de ton analyse? Est-ce que Marie-Jeanne, le président Alfred Marie-Jeanne, en disant monsieur n'est pas mon député, ça voudrait dire que il soupçonne Nilon de fomenter un complot contre lui, semble-t-il, avec l'ex-député du Nord, oui, mais et bon, puis ça, avec Claude Marcelin. Pas Claude, pardon. non, Claude Marcelin, c'est Oui, c'est un musicien. guitariste, Pardon. très bon guitariste haïtien. Marcelin Nadeau. Marcelin Nadeau, Pardon, oui. Alors il semblerait que les gens affûtent déjà les armes pour la prochaine collectivité. Est-ce que le président Marie-Jeanne, d'après des gens qui te renseignent, Oui. ou d'après directement, je ne sais pas quels sont tes rapports avec lui, Oui. est-ce qu'aujourd'hui le président Marie-Jeanne, en disant ça, suppose que le député Nilo serait en train de faire quelque chose, de faire un coup dans le dos? Mais ça fait un moment que ça dure. Je te rappelle que la dernière fois que je suis venu ici, j'avais déjà parlé des complots. Oui. D'accord? J'avais déjà dit ça. Et ça fait 1 an. Eh bien, ça fait depuis 2015 que ce climat existe. Parce que bon, c'est juste des jeunes qui sont même plus trop jeunes. Par exemple, moi, je ne me blanchis pas les cheveux. Je me noircis pas les cheveux. Eh bien, je connais des hommes politiques qui mettent des colorants dans leurs cheveux. Tu penses à qui? Hein? Tu penses à qui? Non, je ne veux pas dire parce que bon, c'est quand même quelque chose d'assez intime. D'accord. Je comprends bien que se teindre les cheveux, voilà quoi. D'accord. Et d'ailleurs, je me demande si ces gens-là font pareil pour les poils pubiens, parce que lorsqu'on blanchit de la tête, On blanchit de partout. de partout. Mais revenons à ma question sur le député Nilo et M. Alfred Marie-Jeanne. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui le président Marie-Jeanne suppose que le député Nilo lui fait un coup dans le dos? C'est évident, parce que bon, aujourd'hui, Qu'est-ce qui permet de dire ça? il y a eu le G20. Bon, je crois que Marie-Jeanne, son gros problème, c'est qu'il sait beaucoup de choses, Et il ne dit rien. mais il communique très peu. Par exemple, ces histoires de complot du G20, j'ai eu beaucoup d'informations de lui. Il est au courant de tout. Et pour revenir sur l'ascenseur, Marie-Jeanne est au courant. Pourquoi Marie-Jeanne n'a pas supporté, n'a pas apporté son soutien à Nilor concernant mes attaques? Non. La vérité, quoi. Pourquoi Marie-Jeanne n'a pas dit, Gilles Desgras, tu dis n'importe quoi concernant l'ascenseur? Il est au courant. Donc tu confirmes que cette histoire d'ascenseur, c'est une vérité, c'était pas simplement une boutade de ta part? Mais ça n'a jamais été une boutade. Ouais. Et Marie-Jeanne, aujourd'hui, je dis que Marie-Jeanne est au courant de ça. Les Chibi est au courant de ça. Et aujourd'hui, tu es en mesure de nous montrer des images ou des photos ou quelque chose prouvant que le député Nilo a eu des relations dans un ascenseur avec quelqu'un? Les images appartiennent à l'Assemblée nationale. D'accord? Ouais. Monsieur Bartolone a vu les images. L'ex-président de l'Assemblée nationale a vu les images, a convoqué Nilor. Voilà, c'est tout. Bon, je vais pas aller. Je vais dire oui, monsieur Bartolone, oui, Boana, donne-moi les images. Si vous voulez diffuser, il aurait diffusé. Ouais. Mais les images existent. Mais en sortant ce genre d'allégation, sans preuve, sans image, sans photo, est-ce que tu ne risques pas de te retrouver encore au tribunal pour... J'attends la plainte de... Et je peux lancer l'appel? Oui, je t'en prie. Bonjour, Jean-Philippe Nilor, j'attends encore cette plainte. J'ai même réparé ma boîte aux lettres pour ça. Je ne reçois rien, je ne comprends pas, il y a un problème. Voilà, c'est fait. Certaines personnes disent que tes attaques ont permis à Nilo, au député Nilo, de repasser sans problème. C'est des conneries. Parce que c'était la victimisation et que ça lui a permis de... Non. Il y a une base électorale. Il y a une base électorale de gens du Sud qui sont marie-jeannistes, qui ne vont pas voter forcément pour quelqu'un d'autre, c'est tout. Ils sont marie-jeannistes. Je rappelle, oui, mais les voix que
Jean-Philippe Lino. Que Lino a pu, soi-disant, s'attribuer sur l'élection du 13 décembre appartiennent au MIB, pas à lui. C'est tout. Sinon, il aurait fait un super score lors des législatives, ce qui n'est pas le cas. Je rappelle qu'il y avait une forte abstention. Il faut dire la vérité aux gens. Bien. Alors, on n'a pas d'image, on n'a pas de photo, on n'a pas non plus le nom de cette personne. Ça servira à quoi de dire le nom de la personne? C'est comme la fille du Bengalo. La fille de? Du Bengalo. Ouais. Il y a une jeune femme, brillante d'ailleurs, qui a été agressée dans un Bengalo, et lui a envoyé une culotte dans le visage. Et ça, c'est la même personne ou encore autre chose? Non, c'est une autre femme. Ouais, une autre femme. Les gens finiront par dire que tu lui en veux pour quelque chose, parce que... Non, j'ai rien contre lui, mais bon, il faut dire la vérité. Alors, chaque fois qu'on parle de quelqu'un, c'est que soit on jaloux, soit on débat contre lui, soit il fait mal de mauvais. Il faut arrêter ça aussi. Chaque fois qu'on dit... Alors, donc, quand j'ai rêvé l'histoire de la valise de 582 000 euros là, du neveu de Letsumi. J'ai regardé quelque chose de Letsumi. Hein? Connerie. En fait, il n'y a pas tellement de journalistes d'investigation en Martinique. Les gens ne sont pas habitués peut-être à ce qu'on dévoile certaines choses. Pourquoi tellement? Il y en a peut-être que sur une main de 5 doigts, il doit en avoir un et demi, même pas. Ouais. Voilà. Parce que je constate quand même qu'il y a certaines choses que je t'ai vu dévoiler depuis un certain nombre de temps qui n'ont jamais été relayées par la presse locale. Oui. Il a fallu que le canard enchaîné embraye sur ça pour voir tous les médias martiniquais se jeter dessus. Quelle explication que tu as à ça? Bon, je vais expliquer ça. C'est très simple. J'appelle ça la boinalisation du journalisme martiniquais. La boinalisation. C'est-à-dire qu'il faut que le boina, bon, aujourd'hui c'est le canard enchaîné, mais il faut que le boina dise aux journalistes de Martinique, c'est vrai qu'ils disent. Parce que, pour l'exemple, je me rappelle, chez bonne mémoire, en mai, je crois. En avril 2015, non, 2017. Avril 2017, j'ai publié un article concernant une collaboratrice, comme par hasard, de Nilor, qui faisait du lobbying. D'accord? J'ai publié des trucs, les preuves, parce que bon, là, j'en avais, publié les preuves. Et donc, en jeu, je me retrouve. Et donc, je publie. Personne ne reprend Martinique. Ni France Antilles, ni RFO. Je dis bien RFO, parce qu'en fait, comme ils sont en train de changer de nom tous les 4 dimanches, c'est RFO. Donc, RFO a repris, n'a pas repris, France Antilles et compagnie. Ça sera en avril, hein. Donc, avril. En jeu, je suis à Paris pour un colloque, et je rencontre un journaliste parisien, d'accord, qui travaille pour plusieurs médias, dont le Canard, et je lui confie le dossier. Donc on est en jeu, vers le 20, donc on est plus en juillet qu'en juillet d'ailleurs. Et donc lui, il sort, donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre. 5 mois plus tard, il sort l'article. France Antilles, RCI, ATV, RFO, tout le monde a repris. Parce que c'est le Canard. Donc il faut que le blanc approuve. Mais le Canard ne dit pas forcément toujours la vérité. Parce que ce qui a été dit par le Canard sur le TCSP en l'occurrence, j'ai entendu des démentis. Il y a certaines choses qui ont été dites et qui sembleraient que l'article du Canard ne soit pas tout à fait véridique. Non, l'article du Canard est un peu léger parce qu'en fait ça fait partie de bashing. Bashing, c'est une sorte de persécution, on va dire ça comme ça, qui doit mettre Marie-Jeanne en difficulté avant le mois de mars. D'accord? Donc cet article a été écrit, très mal écrit d'ailleurs, et il y a très peu d'informations dedans. Et d'ailleurs, je soupçonne un homme ou une femme politique d'avoir écrit ce papier, parce qu'ils écrivent très mal. Et j'ai cru reconnaître un peu le style à la con. Et donc ce papier a été rédigé, a été envoyé, compagnie, et Capital a repris.
Alors que ces gens-là sont censés faire des enquêtes et compagnie. Mais bon, ça fait partie de démarche de déstabilisation d'Afrique maritime avant le 21 mars. Voilà. C'est simple. Il n'en demeure pas moins que le TCSP ne roule pas, Gilles. Le TCSP. Vous n'étiez pas faux quand même dans l'article. Non, c'est-à-dire que le TCSP, moi je pense que c'est un gros problème. Parce que je rappelle que Serge Letchimy avait dit que le TCSP serait terminé le 31 décembre 2015. D'accord? Et depuis, ça fait 2 ans. Oui, mais il n'est plus aux affaires. Oui, mais il n'est plus aux affaires, mais il est très underground. D'accord? Il est Ça veut dire quoi underground pour ceux qui n'ont pas en bas fait, voilà, je traduis, et pour ne pas dire très sous les affaires. Et il tire les ficelles, quoi. Il tire les ficelles. Donc aujourd'hui, ce serait Letchimy qui empêcherait au TCSP de fonctionner? Ben, je me répète, si le PPM et compagnie peuvent bloquer le TCSP jusqu'en 2021, ils vont le faire. Ils vont le faire. Mettre des bâtons dans les roues du TCSP. Alors, la question que je me pose, en fait, quand je t'écoute parler, Oui. qui pense au peuple martiniquais? Parce que tu m'as dit que le PPM pourrait bloquer le TCSP Oui, jusqu'en bien sûr, 2021. bien sûr. J'entends la majorité actuelle dire certaines choses, mais qui, une fois les élections passées, une fois qu'on a voté pour une équipe, l'équipe est en place pour un certain nombre d'années, et cette équipe doit s'occuper des affaires des Martiniquais. Et dans une collectivité comme une commune, le maire doit s'occuper de sa commune. Donc la CTM ou quelle que soit la collectivité doit s'occuper du Martiniquais. Donc si les gens passent leur temps à se mettre des bâtons dans les roues, ça veut dire qu'ils se foutent quelque part du peuple martiniquais. Et ça devient encore plus grave. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens en Martinique, des hommes, des femmes, qui sont déjà en 2020, en 2021, alors qu'on est à peine en 2018. Il y a des gens, des hommes politiques, qui sont déjà 2 ans en avance sur nous. Ils pensent déjà à l'élection. Bien sûr, ils pensent qu'à ça. Ils pensent qu'à ça. Il y a des gens qui se sont plaints, d'ailleurs, même en France, des gens de En Marche se sont plaints d'avoir des rémunérations moindres en étant élus. Mais pareil, il y a des gens ici qui se plaignent de ne pas toucher assez d'argent. Donc, qu'est-ce qui intéresse les élus? C'est l'argent. C'est voyager. Aller en France. Prenez Air France. Oui. Il y a d'autres compagnies. Il y a une compagnie caribéenne. Enfin, Caribé. il y a Caraïbes. Qui porte que le dos. Hein. D'accord. Il y a aussi Corsair. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'en France. Il ne faut pas non plus. Quand je prends Air France, c'est pour rester dans cette dynamique de France. La France. La métropole. Oui. Voilà. Le peuple, Gilles Degas, le peuple martiniquais. Les gens, qui s'en soucient? Les élus n'ont rien à foutre du peuple. Prenez l'exemple tout con. Moi, j'ai des exemples simples. J'ai quitté la Réunion il y a quelque temps et j'ai acheté de la bouffe pour mon chat. Ça s'appelle Dodo. Mon chat? Ouais, mon chat s'appelle Dodo. Dodo. Ouais. D'accord. Et mon chat, il bouffe 4 barquettes de pâté par jour. Donc j'ai acheté un stock. J'ai acheté la barquette à 29 centimes d'euros à Carrefour. Carrefour où j'habite. En Martinique ou à La Réunion? Non, dans La Réunion. À La Réunion. Carrefour Saint-Suzanne. 0,29 centimes. D'accord? Cette même barquette coûte 61 centimes, 0,61 centimes d'euros en Martinique. Chez Carrefour. Donc il faut se poser des questions. Alors que la métropole qui fournit ces produits est à 8000 km de 7000 et quelques de la Martinique et à 11 000 de la Réunion. Par rapport à dire, oui, c'est l'éloignement, la distance de transport. Qu'est-ce qui explique qu'entre les deux produits, il y ait pratiquement le double du prix? Voilà. Voilà où passe le peuple.
Et La viande coûte plus cher ici, tout coûte plus cher. Les aliments, je vais souvent, j'aime bien faire ça, j'aime bien aller dans les hyper regarder les prix. Je prends avec mon téléphone et tout. Mais je vois les écarts de prix, c'est au secours quoi. Au secours. Comment vous faites? Alors je pose la question, comment on fait pour vivre en Martinique? Donc les gens sont contents de payer 10 euros pour des tomates. C'est n'importe quoi. Lorsqu'on sait le nombre de déchets qu'on a sur un kilo de tomates, on achète un kilo de tomates aujourd'hui. Si moi je ne pas aujourd'hui, demain, les tomates sont déjà prêtes à aller à la ménage. Hein. Elles sont déjà malades. Donc, il faut bouffer ça tout de suite. Sinon on perd de l'argent. On jette après. Voilà, gaspillage. alors, lorsque je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression qu'on va droit dans le mur en Martinique. On a des hommes politiques qui ne font pas leur boulot. Oui, mais c'est plus le mur, c'est plus droit de mur. On va sur un gouffre, un truc comme ça. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un projet. Il faut que les gens aient envie. Voilà. Ouais. Alors, il faut que les gens aient envie. Alors, que faire pour changer cette situation, à ton avis? Ben, il faut Est-ce qu'il faut, pardon pour l'expression, mais est-ce qu'il faut ici à la Martinique qu'on puisse élire un jeune comme Macron pour peut-être faire bouger les choses? Non, c'est pas une question, c'est pas une question de jeunesse. Non, mais moi, la question que je me pose, bien sûr, c'est pas une question de jeunesse, mais j'ai envie de dire, un personnel politique qui n'a peut-être jamais exercé, qui a peut-être des idées nouvelles, parce que là, quand le tableau que tu dresses aujourd'hui, c'est effarant. C'est-à-dire, là, tu parles de gouffre. Oui. Où on va? Où la Martinique va aujourd'hui? Ben, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que le mot qui me vient après ta question, il faut qu'on soit responsable. Il y a trop d'errance dans les comportements, dans le fait ça pour moi, et tout comme ça. C'est-à-dire on est dans une dimension de corruption. Dans tout. Carrément. Corruption. Bien sûr, dans tout. Les gens détournent de l'argent, les gens veulent plus d'argent. Bon, je peux comprendre ça, parce que bon. Les gens qui détournent de l'argent, tu parles du privé ou dans le public? Dans le public. Il y a plein de gens qui détournent de l'argent. Et la justice ne s'en inquiète pas. Ils sont peut-être pas au courant. Et la justice, des fois, je me pose la question, est-ce qu'il ne doit pas les yeux au lit, quoi? Parce que il y a des affaires ici, il y a des gens qui détournent de l'argent. Il y a des gens qui ont des emplois fictifs. Ici en Martinique, il y a plein de gens qui sont payés à ne rien faire. Pourtant, je pensais qu'après l'affaire Fillon, justement, toutes ces histoires d'emplois fictifs-là, ça avait disparu. Parce que là, l'Assemblée a légiféré, ça devient... c'est condamnable encore plus maintenant, c'est interdit. Les gens essaient déjà de contourner ça. Par exemple, il y a des députés, ils veulent employer les enfants. Donc, il faut des accords. Un député emploie les enfants de X et X emploie le député. C'est technique. Les lois sont faites pour être contournées. Mais je pense que là, ce soir, les gens qui nous écoutent doivent être bien mal à l'aise, bien malheureux d'entendre tout ça. Parce qu'on vote pour des gens, on leur fait confiance, on pense qu'ils vont changer notre devenir et notre avenir. Mais ce système, il suffit. Bon, je reviens à quelque chose d'assez classique, l'histoire de sac de ciment que on donne ou les feuilles de tôle. Mais bon, maintenant, c'est plus des feuilles de tôle, il y a autre chose. Non, mais ça, bon, on peut penser que tous les maires ont probablement fait ça pour aider des malheureux de la commune. Je pense. Oui, mais il y a des gens, par exemple, qui ont bénéficié d'aide lors du cyclone Dine, qui n'étaient pas plus malheureux que les malheureux Martinique. Voilà. Ça à dire aussi. Ouais. Il y a des gens qui ont bénéficié alors qu'ils ont les moyens. Est-ce que tu es menacé ou est-ce que tu as déjà été menacé pour dire tout ce que tu dis là? Est-ce que tu ne crains pas pour ta vie? Je me pose pas la question parce que bon, il y a des gens qui sont morts avant moi, qui sont plus glorieux que moi. Donc, si ça m'arrive, ça m'arrive. Mais par exemple, à La Réunion, un jour, j'ai reçu la visite de policiers blancs, qui sont venus chez moi à 6 heures du matin, qui ont passé la barrière, qui sont entrés chez moi, parce que bon, il y a quand même une limite de barrière, ils sont entrés, ils ont
mis leur phare, parce qu'en fait, ça se passe en hiver, à La Réunion. Et ils ont envoyé leur phare dans l'allée, ils ont allumé les phares. Et ils ont frappé chez moi à 6 heures du matin, c'est comme ils font dans les films. Avec des lampes de poche comme ça, c'est comme les Américains. Ça. À l'heure du laitier, ils ont le droit de venir à partir de 6 heures, je crois. Oui. Oui, mais ils ne sont pas censés franchir la barrière. Ils devraient rester à la barrière. Mais bon, apparemment, tout est permis. Et donc j'ai dû présenter mon passeport, celui de ma femme, voilà. Donner mon Pourquoi tu téléphone. t'es recherché? Pourquoi ça? Non, non, c'était pour une vérification de domicile. À 6 heures du matin. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Mais bon, j'imagine que derrière ça, il y avait une juge d'ailleurs d'ici qui mentait. Donc je lui ai dit, madame, vous mentez. C'est en visioconférence, parce que j'ai été convoqué au palais de justice de Saint-Denis. Donc je suis allé, comme j'ai rien à me reprocher. Je suis pas un voleur, je suis pas un violeur. Voilà quoi. Je n'agresse pas les gens sexuellement non plus. D'accord. Alors, je rappelle que la dernière fois qu'on t'a reçu, Oui, la voiture de Jean-Jacques Toussaint avait été saccagée. ouais. Donc, ce qui explique que ce soir, il n'est pas avec nous parce que j'ai pas envie que Ouais, à nouveau ouais. sa voiture puisse être saccagée. Ouais, j'aime bien. Parce que les gens ont peut-être cru que c'était ta voiture à l'époque. Ouais. Donc, il y a quand même une certaine forme de violence lorsqu'ici, on dit un certain nombre de choses. Bien sûr. Avérées ou pas. Mais en fait, le fait de dire quelque chose ici, on risque physiquement. Non, mais le problème. Alors, c'est pour ça que je me demande si tu n'as pas peur de déballer tout ça, quoi. Oui, mais quand tu dis avéré, je te rappelle que il y a eu, j'ai eu à peu près 6 à 8 démarches contre moi. Et chaque fois j'ai eu raison. Et d'ailleurs, le canard enchaîné, France Antilles, prouve que j'avais raison, parce que il publie des trucs que j'ai publiés 6 mois après. Avril. 7 mois après. Alors, aujourd'hui, Oui. est-ce que tu es un reporter pour le Canard enchaîné sur la Réunion et sur les Antilles? Non, pas du tout. D'accord. Je travaille que pour moi. Puis je fais avoir des collaborations avec des journalistes qui ont envie de savoir les choses. Pas comme ceux qui sont tranquillement en Martinique, qui friment. Alors, les journalistes martiniquais dont tu parles, Ouais. aucun à tes yeux nom de grâce? 2, 3 personnes. Je dis, Mais est-ce que c'est pas parce que le pays est trop petit et que tout le monde connaît tout le monde et qu'ils ont peur de représailles? ouais, mais c'est super facile de dire ça. Parce qu'en France, bon, la France grand, hein. Mais ici, en Martinique, quand tu sors quelque chose sur quelqu'un, tout le monde connaît tout le monde, et toute mon famille, enfin pas ça. Donc sur cette Personne ne base-là, va plus travailler. il faut rien dire quoi. Mais apparemment, si tu dis qu'il y a l'omerta ici, que les journalistes ne font pas Non, le boulot. il y a, je connais 2 journalistes, une femme, un homme, qui travaillent bien. C'est tout. 2 personnes. Ouais. Bien. Bien, bien, bien. Alors, tu parlais tout à l'heure là d'emploi fictif. On a Ouais. parlé de Fillon. Ouais. Est-ce que à la Martinique, tu connais des emplois fictifs? Est-ce que tu connais des hommes politiques qui ont eu à utiliser le système? Oui, il y en a beaucoup. Mais bon, moi je Mais à connais. l'époque, c'était pas punissable, ils n'étaient pas hors la loi. Parce que l'histoire de Fillon a pris quand même beaucoup d'ampleur, mais bon, tout le monde faisait ça. Hein. Non, mais attends, non. Il y a le cas Fillon et puis il y a emploi fictif. Un emploi fictif, c'est condamnable. D'accord. Donc il y a le cas encore lui, de Nilor qui a employé quelqu'un à l'Assemblée nationale en tant que collaboratrice parlementaire pendant 3 mois. Et la femme, elle a bossé autant que la femme de Fillon. Autant. Mais bon, je tiens à préciser que cette femme, c'était une amie à Nilor. Vous savez, Nilor, il a beaucoup d'amis. Il est très, très, très branché à amitié avec les femmes. Donc, il a employé cette femme qui n'a rien fait et puis qui a touché salaire, quoi. Donc, ça s'appelle un emploi fictif. Voilà. Oui, ça arrive. Hein. Il est très généreux.
Moi, j'aimerais avoir un ami comme Dylan. Avoir un ami comme Nilo. Ouais. Mais cet emploi fictif dont tu parles là, Ouais. personne ici n'est au courant, à part toi. Ben, tu viens de dire un truc important, il y a l'Oberta. L'Oberta. Et puis bon, qu'est-ce que l'emploi fictif? Puisque c'est de l'argent public. Mais ça sort de notre poche quand même. Hein. Écoute, Même si c'est public, ça sort de notre poche. écoute, ça sort de ta poche, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, tu gères ta poche. Tu mets des rissons dans ta poche. Ouais. Comment aujourd'hui, tu analyses ce qui se passe au MIM? Quelle perspective, quel avenir pour le MIM? Est-ce que le MIM n'est pas en position de faiblesse avec toutes ces affaires? Et le président Marie-Jeanne ne va probablement pas, enfin je ne sais pas, se représenter. Il y aura peut-être une guerre de succession. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes au MIM qui se sont fait élire sur leur nom, à part Alfred Marie-Jeanne? Je crois que le MIM rencontre le même problème que le PPM avec Césaire. C'est-à-dire que lorsqu'on a un charisme aussi important, parce que bon, le MIM c'est Marie-Jeanne, et c'est aussi l'idéologie. C'est un combat de vie. C'est-à-dire qu'il a voulu pousser un rêve depuis X temps. Ça, c'est l'idéologie. Après, il y a des gens qui utilisent les partis pour faire du business, pour l'argent. Parce que ils savent très bien que le rêve, ça nourrit pas son homme. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, le PPM secoue Césaire comme un chacha, parce qu'il n'y a que ça. Qu'est-ce que Césaire aurait fait aujourd'hui en Martinique, voilà, en 2018? Ça, c'est une question. Donc on le secoue comme un chacha. Idéologie. Ouais. Ça se passe dans plein de pays. Hein. Cuba, la France. On parle encore du général de Gaulle, alors que le général de Gaulle, bon, soit quoi. De Gaulle, c'est 70, quoi. Des bons 70. Et tu n'as pas l'impression que dans les prochaines élections majeures, les Martiniquais vont se réveiller, ils vont changer carrément tout le personnel politique? C'est pas l'élection de Miss. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait en face des compétences. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de jouer un rôle dans la vie de la cité. Il faut que des gens qui sont dans l'économie, ils disent voilà, bon ben, il faut pousser de dossiers. Il faut par exemple que la Martinique n'ait plus de frais de développement. Par exemple, il y a depuis Colbert, 1680 autour de... Il y a des frais économiques qui font que la Martinique est vouée à avoir un destin de colonie. Faire de la canne et de la banane, c'est... Des frais ou des foins? Des frais. Ouais, ok. C'est-à-dire que quand on dit à une île, vous faites de la canne et de la banane, les gens ne boivent pas du jus de canne toute la Martinique, ils ne mangent pas des bananes tout le Martinique. C'est pas lié, c'est pas fait pour que la Martinique puisse s'autosuffire. Alors il semblerait que tu fais des expériences. Oui, j'essaye. À la Martinique, mais aussi à la Réunion. Oui, oui. Et tu aurais planté du blé. Oui. Et que le blé pourrait pousser à la Martinique. Mais écoute, et peut-être même deux récoltes. Écoute, quand je suis à la Réunion, j'ai une vision assez curieuse du monde. Parce que bon là, je suis proche de l'île Maurice. J'y vais souvent parce que j'aime beaucoup cette île. L'île est indépendante, perdue dans l'océan. Et j'ai découvert que là-bas, ils avaient fait l'expérience sur le blé, entre 2011 et 2014. Parce qu'ils se sont dit, voilà, on est quand même isolé, on est indépendant. S'il y a une crise mondiale sur le blé, ce serait bien qu'on puisse maîtriser le process. Donc ils ont fait l'expérience, ils ont planté du blé, ils ont eu plusieurs récoltes. Ils ont travaillé sur 4 sites dans l'île, et ça a été fructueux, quoi. Mais bon, c'est une expérience, quoi. Donc moi, j'ai essayé de reproduire ça à mon échelle, à Martinique et à La Réunion. Ça a bien marché à La Réunion. Et à Martinique, c'est assez étonnant.
on est sur une base des épis qui apparaissent au bout de 4 mois à Martinique. Et c'est Colbert qui interdisait qu'on puisse planter. Je crois que la Martinique subit l'histoire. Parce que je rappelle que Colbert, c'est le père du Code noir. C'est 185, c'est l'initiateur. De toute façon, il a crevé en 1685. C'est son fils qui a repris le relais. Mais je rappelle que le Code noir, c'est les lois qui géraient la vie des esclaves, qui donnaient un code à ces gens qui devaient travailler pour des maîtres. Et donc, les principes de Colbert, qui était un homme très lié à l'économie, c'était que la colonie enrichit la métropole, mais ne doit pas la concurrencer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire par exemple de vin en Martinique, de la vigne, sauf quelqu'un qui a une dérogation, qui a eu une dérogation du décret, qui a fait un peu de vin du côté de Sainte-Anne, mais qui n'a droit qu'à 2000 bouteilles par an, donc ce qui est quelque chose de signifiant. Et par exemple, ici en Martinique, on ne peut pas faire du vin, planter du raisin de table. Il faut que ça vienne d'ailleurs. Sinon, c'est le bordel. Donc ici, on n'a pas le droit de planter du blé, on n'a pas le droit de planter de pommes de terre. Par exemple, très clairement, les Martiniquais sont tellement intelligents qu'on a pu leur faire croire que la pomme de terre vient de France, alors qu'elle vient du Pérou, de l'Amérique centrale. Donc ici, on pourrait planter tout pousse ici. Tout pousse ici. Oui. Ben dis donc, en parlant de pousse, justement, Oui. on nous a longtemps parlé de la chlordécone ou le chlore, Ouais, pas si c'est l'heure ou là. De toute façon, peu importe l'article, ça fait du mal à la Martinique. Alors justement, toutes ces plantations, est-ce qu'encore aujourd'hui, les sols martiniquais sont redevenus propres? Non. Est-ce qu'on peut planter sans danger? Non. Non. Quelle perspective alors pour les planteurs, pour les agriculteurs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Faire du hors-sol? mais il faut faire. C'est une solution, mais bon, il doit y avoir. Bon, je suis pas agronome, donc je suis spécialiste. Mais il y a sûrement des solutions. Il faut que les gens se débrouillent pour que ça change. Mais ici, il y a pire que ça. Il y a des pesticides qui sont plus dangereux que le chlordécone, qui sont encore en circulation. Utilisés sur place. Illégalement. Voilà. On n'est pas en train de parler ce que l'Europe a reconduit pour 3 ans là. Non, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve un peu dégueulasse, il faut pas le mot, c'est que les Martiniquais râlent quand c'est la vie de têter, mais là, l'Europe a augmenté le seuil de tolérance pour ce pesticide et personne ne dit rien. Ça passe comme une lettre à la poste. Parce que bon, voilà quoi, entre 2 verres de champagne, voilà, tranquille. Mais ici, actuellement, il y a des pesticides qui sont plus dangereux qu'en Martinique. Qui sont interdits en France, hexagonale, et qui fonctionnent ici. Mais comment personne ne monte au créneau, ni les politiques, ni le privé, j'entends pas parler de cette histoire-là apparemment. Parce que si, il y a la Chibi qui a un petit peu râlé, il a fait un petit cri. Un petit cri qui n'est pas terrible, parce que comme on dit, il intervient en fait de course. Alors C'est-à-dire il est trop tard. Il est trop tard. C'est-à-dire que lui en tant qu'élu, aurait dû intervenir avant. Mais lui se balaye. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un bordel, il vient à la fin pour dire calmez-vous. Voilà. Mais la Martinique, il faut qu'on se pose des questions. Par exemple, on ne peut pas pêcher dans la baie de Fort-de-France. C'est trop pollué. Pollué par quoi? Chlordécone aussi? Il n'y a pas de truc. Il y a la trompeuse qui doit sûrement faire relâcher des trucs. Il y a la Sarah, tous les trucs. Il faut vérifier tout ça.
Il y a aussi les stations d'épuration qui ne font pas leur boulot ici. À savoir, elles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas. Et bon, il y a par exemple, un truc tout con. L'eau des lessives n'est pas traitée. Ça repart à la mer. Voilà quoi. Donc c'est pour ça que des fois on découvre des algues bizarres. Voilà. Donc on a en plein changement. Voilà. Et pourtant on parle de biodiversité, tout comme ça. Hein. C'est le bordel. Alors, je vais demander à Yannick qui fait la réalisation de cette émission de nous faire une petite pause pub ou musicale et on revient dans quelques instants avec vous. Je vous rappelle que nous recevons ce soir Gilles Desgras, martiniquais, responsable fondateur du journal Bouddha-Manjac. Pas fondateur. Pas fondateur. C'est-à-dire que c'était Jean-Marc Robert, d'ailleurs. Oui. Je tiens à saluer sa mémoire. J'ai travaillé avec lui très tôt, donc puis voilà quoi. Ce travail, mais bon, c'est lui qui a créé le support. Alors, en vacances en Martinique et qui aujourd'hui nous confie un certain nombre de choses que vous êtes en train de découvrir sur le plateau de Zouk Télévision Pub. On se retrouve tout à l'heure. Abi, Ninja Bladeo. Dimanche gras, la bande à Mano et Zouk TV vous invite à l'heure traditionnelle déjeuner dansant au Marinoir de 12 à 19h. Musique qui tombe con. Tout le monde en rouge et blanc, la bande à Mano au Marinoir, dimanche gras 11 février, à ne manquer sous aucun prétexte. Un car sera à votre disposition Gros Morne et à Fort-de-France. Renseignements et vente des tickets chez Madi Marie-Joseph au Gros Morne 06 90 44 59 28, au Marinoir Rivière Pilote 05 96 62 70 95 et à Zouk TV Fort-de-France 05 96 71 27 27. Recommandé par Jolie Coiffure et Zouk TV Voyage. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Commencez cette nouvelle année du bon pied. Participe à la croisière de l'Évangile. Le 15 mars, au départ de la Martinique, et le 16 mars, au départ de la Guadeloupe. Zouk TV Voyage t'invite avec les pasteurs Maryse Delin, Alain Villain, Xavier Foster à ce grand moment de louange, de partage et de chant gospel. Suivi de 5 concerts de Betty Marolani sur le Costa Magica. Viens te ressourcer pour cette nouvelle année dans le magnifique cadre du Costa Magica et découvre les îles de la Barbade, de Sainte-Lucie, de Grenade et bien d'autres destinations qui font rêver. Les places sont limitées, alors inscris-toi vite. Betty Marolani sur le Costa Magica. Jésus connaît tous mes secrets. Tu as écrit mon nom. Désormais, pour participer à cet événement, réservez vos carnets de voyage exclusivement à Zouk TV Voyage, au 191 route des Religieuses, à Fort-de-France. Téléphone au 0596 71 27 27. Paiement possible en 4 fois. C'est un événement Zouk TV Voyage. Menuiserie Batterie, située à Petite Lézarde au Gros Morne, est une entreprise de fabrication et vente d'escaliers droits, 1K, 2K, 3K, tournants et hélicoïdaux. Réalisation de vos portes, fenêtres, salle à manger, cuisine, balcon, table, mezzanine, lit à colonne, choix essence de bois, travaux sur mesure et soignés, délai rapide et tenu. Une salle d'exposition ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h. Téléphone 05 96 67 67 59 06 96 37 02 01. Visitez son site sur www.menuiserie-batterie.com. Menuiserie Batterie, garantie décennale pour toutes ces menuiseries. Star Traiteur et Marie-Ange Ravin vous convient le dimanche 21 janvier 2018 au déjeuner dansant de 12h à 19h. Animé par Gustave Francisque et Sapoti Créole dans le somptueux cadre de la Palooza. Vini valoriser ses belles costumes nouants. Dimanche 21 janvier, la Palooza. Avec la participation de Zouk TV. Réservation Boutique Acacia 05 96 73 51 15. Star Traiteur 05 96 54 18 89.
Toute l'alimentation de vos chiens et de vos chats, c'est Flatazor. Flatazor, c'est une alimentation saine. Flatazor est distribué par l'animalerie. L'animalerie, c'est aussi l'alimentation des bétails, des bovins et caprins, avec Terena Cana et Dinavena, la Rolls du cheval. De l'alimentation à l'accessoire, l'animalerie est là pour vous servir. L'animalerie, c'est à la ZAC de Rivière-Roche. Pour plus de renseignements, téléphonez au 0596 50 47 09. L'animalerie, c'est le conseil d'un professionnel. Besoin de voyager ? Besoin d'une croisière dans la Caraïbe pour vous relaxer? Un séjour à Paris, à Miami, à New York ou encore à la Barbade? Pensez Zouk TV Voyage. Envie de changer d'air? Pensez Zouk TV Voyage. Zouk TV Voyage au 191 route des Religieuses à Fort-de-France. Téléphone 05 96 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.com. Jésus, toi seul connais ma vie. J'ai mis en toi mon espérance sans mesure. Toi ma nourriture céleste. Toi ma nourriture céleste. Viens verser dans mon cœur le nectar de la foi. Soif d'amour, et quand je n'ai plus d'espoir, dans mon lit seul avec mes idées noires, je viendrai dans tes bras, toi la fontaine de mon âme. Et quand j'ai besoin d'amour, personne ne répond au secours. Jésus, toi seul connais ma vie. J'ai mis en toi mon espérance sans mesure. Toi ma nourriture céleste. Toi ma nourriture. C'est dans mon cœur le nectar de la foi. Et quand j'ai soif d'amour, et quand je n'ai plus d'espoir, dans mon lit, seul avec mes idées noires, je viendrai dans tes bras, toi la fontaine de mon âme. Et quand j'ai besoin d'amour, plus personne ne répond au secours. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Dépose dans mon cœur ton amour et ton cœur. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Dépose dans mon cœur ton amour et ton cœur. Jésus connaît tous mes secrets. Tu as écrit mon nom dans les étoiles. Toi le parfum de mes jours. Dans mes tempêtes, ton chant est le plus doux. Je marche dans tes pas, car aujourd'hui je t'ai choisi. Oh, quel bonheur, c'est toi mon roi. Oh, quel bonheur, je reviens vers toi.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Zouk Télévision après avoir écouté la charmante Betty Maolani, qui, je vous le rappelle, sera avec nous du 12 au 16, du 15, pardon, au départ de la Martinique et du 16 au départ de la Guadeloupe, sur Costa Magica pour 5 concerts avec les pasteurs Villan, pasteur Xavier Foster et pasteur Maryse Delay. Voilà, la croisière de l'évangile, moment important. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de choses qui fâchent. Il y a encore, tu me parlais en antenne de détournement dans une commune du centre de la Martinique, Oui. détournement de fonds. Oui. Et comment aujourd'hui tu peux arriver à avoir ces infos-là et pas la police? En fait, quoi que nous dira l'histoire de Fillon, ce sont les journaux qui ont mis ça dehors. Mais justement, il y a un truc important qu'il faut savoir, c'est que dans notre société, il y a des gens qui libèrent la parole. Parce qu'il y a des gens qui savent des choses et qui ne peuvent pas garder ça pour eux, quoi. Donc les gens m'appellent, oui. Ou bien demandent à mes amis, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone de Gilles Desgras? Mais est-ce que tu fais des recoupements, des recherches avant de donner l'information? Je suis obligé, sinon ça peut être... il y a aussi des gens qui peuvent vouloir me piéger. Donc il faut que je dois automatiquement vérifier. Je suis pas WhatsApp, hein. Il faut vérifier. Sinon, est-ce que tu as une carte de presse? Non, ça ne m'intéresse pas. C'est devenu quelque chose que je trouve que c'est mieux. Et en fait, c'est un peu comme les gens qui se marient, mais qui vivent 30 ans ensemble, et puis quand ils se marient, ça marche pas. Ça marche pas. Donc je préfère fonctionner comme ça, c'est plus simple pour moi. Je me sens avoir pas. une carte de presse, ça te fait payer moins d'impôts, ça te fait. Oui, mais bon. Ça te donne droit à entrer dans des ministères, dans des manifestations. Ben, je suis déjà entré à Élysée sans carte de presse, donc voilà. D'accord. Bien. Puisqu'on parle de l'Élysée, quelques mots sur Macron. Tu as été surpris de son élection et de sa manière de gouverner? Non, je ne suis pas surpris par l'élection parce que, bon, je me rappelle, il y a une année, j'étais à Paris et j'avais vu sur un kiosque à journaux, que Macron, qui n'était, entre guillemets, encore personne, et puis qui était comme ministre de l'économie, avait fait au moins 21 de journaux. Donc je me suis dit, tiens, il y a un truc qui se passe. On est en train de créer un personnage. Et ça s'est avéré vrai. Mais bon, ça va de gouverner, bon, on verra bien. Bon, ça fait que 6 mois qu'il est là. Mais apparemment, il est en train de donner un coup de pied dans la fourmilière. On verra bien. Si c'est quelqu'un qui travaille pour le peuple, ou pour les puissances d'argent, on saura très rapidement. Bien. Rendez-vous dans 6 mois. Rendez-vous dans 6 mois. L'affaire des 500 frères en Guyane, est-ce que c'est quelque chose qui t'a choqué? Et moi, je crois que la nature a horreur du vide. Et je crois que les 500 frères émergent parce que l'État ne fait plus son boulot en Guyane. Et puis, bon, moi, j'ai pas encore trop bien compris leur vision. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la Guyane a les moyens d'avoir un partenariat avec la France. Ouais, je parle pas forcément de l'indépendance. Mais je me dis qu'aujourd'hui, un territoire qui accueille une station spatiale peut avoir des exigences au niveau de l'État. C'est inadmissible ce qui se passe en Guyane à peine niveau. Il y a un problème de la scolarité, l'éducation, la délinquance. Il y a à mon avis trop de fuites dans le système. Et en parlant de fuite, tu n'as pas été étonné de voir que l'Élysée avait donné des suggestions ou des ordres peut-être pour ce que Macron devait manger, et les journalistes aussi, et qu'il devait se méfier de telle et telle nourriture en allant sur le sol de la Guyane? Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est français de France, je crois qu'on a beaucoup d'images dans la tête. C'est-à-dire que, je rappelle, il y avait eu
une exposition qui s'appelle L'invention du sauvage, qui s'est déroulée au musée du Quai de Branly. Je crois que c'est le musée Jacques Chirac maintenant. Et en fait, il y a toute une imagerie qui a été créée autour de la bizarrerie des territoires éloignés. Par exemple, l'Afrique, le français a une façon de voir l'Afrique, de voir l'Africain. D'ailleurs, on a quelques on va dire, des bizarreries de comportement occidental ces jours-ci, avec des évocations de... Il y a un petit jeune d'enfant qui a été utilisé dans une pub de H&M avec une description le singe le plus cool de la jungle. Donc on est encore dans ça. Il y a le footballeur Griezmann qui fait un blackface alors que c'est quelqu'un qui côtoie. C'est quoi ça, un blackface? Un blackface, c'est quand un blanc se met du cirage sur le visage pour entre guillemets singer un noir. Pour se moquer de noir. Quel intérêt? Moi, je n'ai jamais eu d'envie de me déguiser en blanc. Voilà. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça aujourd'hui? Alors que soi-disant, ces gens ont évolué. Griezmann joue au foot avec des noirs. Il côtoie des noirs dans les vestiaires. Donc d'où vient cette idée? D'où ça sort? C'est quoi cette structure mentale, quoi? Mais aujourd'hui, en 2017, j'ai noté plusieurs cas de dérapage comme ça. Et après, ce qu'ils font, le blanc est facile, hein. Quand il fait une connerie, il s'excuse, c'est fini. Réglé. Si c'est un noir qui fait une bêtise, c'est un roux sous le bonnet. Ouais. C'est quoi ce Satan? Voilà. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur Nestor Azéro? Tu en as parlé peut-être. Oui. Déjà, sur la stratégie mise en place. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui était maire, puis député. D'abord conseiller général, ensuite maire, député. Et par rapport à la loi sur le cumul des mandats, se représente comme député. Finalement, se repositionne sur la mairie, redevient maire et quitte son poste pour Madame Mondésir. Mais je crois que... Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est pas contourner l'esprit de la loi, en réalité? Parce que certains pourraient se dire, mais pourquoi dès le départ il n'est pas allé simplement à la mairie et laisser Madame Mondésir affronter le suffrage universel pour la députation? Il semblerait même qu'il y ait un recours contre ça. Je ne suis pas sûr, mais il semblerait qu'il y ait un recours. Non, je crois que Nestor Azéro n'est pas plus stratège politique que l'autre, mais il bénéficie de bassin électoral qui est assez énorme. C'est la ville de Sainte-Marie qui est quand même un bassin électoral important, et qui lui permet de faire ses facéties. C'est exceptionnel. Mais est-ce que c'est contourner la loi ou pas? Oui, il fait le malin. Il se jauge. Aujourd'hui, il peut avoir des prétentions sans pour autant avoir la carrure de ce qu'il veut faire. Pour la CTM? Par exemple. Voilà. Mais bon, je veux dire, voilà quoi. Tout le monde sait que... Moi, je me rappelle quand François Hollande avait amené Azéro avec lui en Afrique, c'était pour le tester un peu. Et je pense que François Hollande a vite vu les limites de Nestor Azéro. Parce que là aussi, c'était savoir comment gérer la CTM à l'époque. Voir est-ce que Azéro peut être le bon cheval. En matière de chevaux, on peut avoir la mâchoire, mais pas forcément le galop. Alors, à chaque gouvernement qui passe, on se retrouve avec des ministres de l'Outre-mer. Oui. Guadeloupéens. Oui. L'actuel ministre de l'Outre-mer, je crois, il vient des... C'est Pierre Miquelon. C'est Pierre Miquelon.
On a déjà eu des réunions là. Oui. Ministre. Madame Barrett. Oui. Et Cabarrett. Et pourquoi la Martinique est écartée systématiquement de cette, entre guillemets, promotion pour un acteur important politique de la Martinique? Parce qu'on peut me raconter ce qu'on veut. Oui. Être ministre, ça avantage son pays, en fait son département. Oui, on n'a qu'à voir quand même que l'URL a bien fait avancer les choses en Guadeloupe. Oui. Avant ça, Madame Michaud-Chevry l'avait bien fait aussi en son temps. Et qui peut lui en vouloir? On pense d'abord aux siens. Alors pourquoi nous, en Martinique, on ne peut pas avoir un ministre qui pourrait penser à nous? Ben, celui qui aurait pu jouer ce rôle un peu ingrat, c'était le Chibi. Ouais. Mais après, il a dit qu'il ne voulait pas, mais après, il voulait, parce que bon, il y a une époque, il est resté accroché à son téléphone portable, hein, pour espérer avoir cet appel. Un appel de quel parti? Des socialistes à l'époque. Des socialistes à l'époque. Ouais. Ça s'est pas fait. Mais de sources sûres, il y croyait. Est-ce que quelque part, la Martinique n'en souffre pas? Je ne pense pas. Être ministre nous permettrait d'avoir plus de choses. On voit bien Hollande qui vient ici, qui promet le truc du cancer, là, j'ai oublié le nom. Le cyclotron. Le cyclotron. Oui. Finalement, le cyclotron de la Guadeloupe est presque terminé, sinon pas terminé. Oui, mais... Parce qu'entre-temps, l'URL a appelé Hollande, quoi. Oui, mais les promesses de politique, il faut y croire. Tant pis pour ceux qui y croient. Voilà. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que la Martinique, finalement, dans toute cette histoire-là, ne perd pas des avantages? On regarde l'état de santé de l'hôpital, la mémoire. Moi, ce que je pense, c'est que la Martinique perd à ne pas être responsable. Si la Martinique était responsable... Tu parles des hommes politiques ou tu parles du peuple? Même le peuple. Le peuple, la population. Pourquoi il ne faut pas dire le peuple? Je préfère dire population, c'est mieux. Ouais, tu es contre le fait de dire le peuple en Martinique? On n'est pas un peuple? Parce que pour être peuple, il faut avoir des convictions, il faut avoir un drapeau, il faut avoir l'hymne. Et je crois que la ministre des Sports, Laura Flessel, avait expliqué clairement aux Martiniquais que le seul drapeau, c'était le drapeau bleu, blanc, rouge. Le seul hymne, c'était la Marseillaise. Et le seul pays, c'est la France. Voilà. Donc voilà, c'est une histoire rangée à ton avis. Hein? C'est une histoire réglée. Mais c'est ça. Et là, ça va m'aider à parler de la Corse ou de la Catalogne. Pour arracher l'autonomie, pour arracher l'indépendance, il faut se battre. Il faut avoir des couilles. Est-ce que les gens... Il faut être emprisonné des fois. Oui. Comme en Catalogne. Il faut se battre. C'est-à-dire que comment le chef du gouvernement de la Catalogne s'est battu. Il est en exil. En Belgique. Pour faire ça, il faut avoir des couilles. Et je ne sais pas si les élus en Martinique ont des couilles. Voilà. Mm-hmm. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la Martinique, la majorité des Martiniquais et des Martiniquaises souhaitent être indépendants? C'est pas ça la question. La question aujourd'hui, c'est est-ce que les gens veulent être responsables? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que lorsqu'on a besoin de quelque chose, il faut demander à X, Y ou Z? C'est ça le truc. Est-ce que l'intelligence martiniquaise ne veut pas créer les choses? Par exemple, pour les sargasses, on aurait pu créer une machine sortie du cerveau de Martiniquais pour dire voilà, on équipe un bateau et on ramasse comme ça les sargasses. C'est ça. Ouais. Faire appel à l'intelligence. Voilà. Et pas dire Boada, oui Boada. Voilà. Quand tu parles de la Corse, est-ce que l'exemple Corse, oui. Tu penses qu'on pourrait faire ça ici? Non. D'accord. Non. La Corse est quand même arrivée à une certaine, un certain pouvoir, là c'est clair. Oui, bien sûr. Ils ont arrêté de poser des bombes. Oui. Et là maintenant, par les urnes, ils arrivent à acquérir un certain pouvoir. Oui. Et on n'est pas capable d'acquérir ça en Martinique, avec la CTM par exemple. Je reviens à ce que je dis, c'est que c'est lié à un désir de responsabilité. Est-ce qu'on veut être quelqu'un ou être nous-mêmes?
Non, mais Gilles, Je vais essayer de peu plagier Césaire, parce que j'ai dit l'heure de nous-mêmes a sonné. Pour l'instant, c'est plutôt l'heure des autres qui sonne, pas le nôtre. il n'y a personne dans le champ visuel politicien martiniquais qui pourrait faire que l'heure de nous-mêmes a sonné. Je sens que tu as une grande réflexion. Ah ouais, je cherche, je ne vois pas. Je vois pas. Les gars aujourd'hui, comme je dis, c'est l'intérêt pour eux, c'est de gagner des balles chez Air France, quoi. C'est un truc. Aller faire ses courses à Paris. Parce que la barquette pour le chat coûte trop cher. Ici en Martinique. Bien sûr, tout coûte cher. C'est de la folie. J'ai un ami qui voulait changer sa boîte de vitesse. En France, ça coûte 300 €. Ici, 4800. Au secours! 4000, en fait, 300 €. Voilà. 300 €, 4800 €. Parce que les gens pourraient penser que je parle en franc CFA. Bien. D'accord. Alors, on arrive au terme de cette émission, peut-être. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être, que tu voudrais dire, que j'ai oublié de te poser comme question, que tu voudrais expliquer aux Martiniquais qui nous regardent, qui nous écoutent? J'aimerais que les gens, je veux dire, en tout cas, c'est étonnant, qu'on sorte du copélapidisme et puis je veux dire, de vouloir faire le balai chaque fois. Par exemple, j'ai beaucoup les exemples simples. Par exemple, je rentre dans une boulangerie et je fais la queue. Le mec essaie de me doubler, quoi. C'est quoi le projet? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc les gens essaient de truquer sur derrière. C'est pas ça qui fait gagner. C'est pas ça qui fait gagner. Par exemple, mes parents plantent des arbres fruitiers, ils plantent des bananes plantées comme ça. Il y a des gars qui passent et puis qui volent. C'est quoi le projet? Ça, c'est pas nouveau. Oui, mais bon, c'est devenu quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu remarques ça, mais dans les campagnes, les gens sont obligés de se barricader. Alors que ce n'était pas un principe en Martinique. Avant, il n'y a pas de clôture partout dans les terrains. Chez mes parents, obligés de mettre des grilles aux fenêtres. C'est quoi le truc? C'est ça. Il faut qu'on se pose la question aujourd'hui. Est-ce que le travail ne rapporte plus? D'ailleurs, les gens disent, par exemple, pour du travail à un jeune, te dit que bon, si je vends de l'herbe, ça rapporte plus d'argent. Ah, ben dis donc. C'est pas cool, hein? Le service militaire ça a été une erreur de Chirac de l'abandonner. On parle de le remettre. Hein. Oui, mais bon, je veux dire... Ça va occuper les jeunes, justement. Et les former, peut-être. C'est comme la formation. Si on forme des gens, et puis qu'il n'y a pas de travail, ça sert à quoi? C'est pareil. Ça sert à quoi? On peut les former déjà à se prendre en main, à respecter l'ordre. On forme des gens et puis il n'y a pas de travail. Il faut vraiment aujourd'hui, par exemple, dans les hyper, l'air de rien, on commence à remplacer les caissières. Dans les stations essence aussi. Donc il y a une dynamique. Par le principe du voleur chinois, un jour on verra, il n'y a plus de caissières. Ça va arriver ça. Dans 5 ou 10 ans. Mais ça va arriver. Comment tu vois l'avenir de la Martinique pour terminer cet entretien? Qu'est-ce que tu espères pour ton pays, enfin pour ton département? J'espère voir le mois d'avril. C'est-à-dire avril 2018. L'après-procès d'Alfred Mariano. Voilà. Je pense que ça va désamorcer beaucoup de conneries de connards. Dans le cas où il ne serait pas condamné? Oui. Ok. Ça va désamorcer qui, par exemple? Des connards. Il y en a plein. Aujourd'hui... Mais quels sont les connards? Est-ce que les connards dont tu parles font partie du même? Bien sûr. Mais quel intérêt ils ont à ce que leur chef soit condamné?
C'est simple. Par exemple, moi, si je crève demain, là, demain, paf, je crève. Puis il y a des gens qui vont souvent faire un carnaval. D'ailleurs, c'est la période. Ouais, comme ça. C'est ça la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient même scruter la mort de la fête Marie-Jeanne. Ça pourrait arranger peu de choses. Y a-t-il des chances Oui. qu'Alfred Marie-Jeanne soit condamné? Après tous ces rebondissements-là, c'est pas... Je ne crois pas. Je crois que ce procès dure depuis 10 ans. 10 ans, on rentre dans la 10e année. Donc les gens se sont servis de ça comme de la politique pendant longtemps. On se dirige vers un non-lieu. C'est ce que je souhaite. Si je devais faire des vœux, parce que moi je suis pas très vœu. Moi je dis franchement que les meilleurs vœux c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'on espère. Faire des vœux, bonheur, santé, conneries. Le bonheur c'est pas tout qui vous tombe sur la tête. Hein. Et la fille d'Alfred Marie-Jeanne Magui bénéficierait elle aussi de non-lieu. Tout ça sera... J'en sais rien, je suis pas juge. Donc, mais tu as des infos. Des infos, mais bon, je suis pas juge. Ouais, je vais pas prendre le risque, par exemple, de dire que le TCSP va démarrer dans 10 jours. Il y a un politique martiniquais qui l'a dit il n'y a pas longtemps. Oui, c'est Boutré qui a dit ça. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Il a raison, tort? Je pense qu'il est ambitieux. Mais encore. Il est ambitieux. Avoir une ambition comme ça en début d'année, alors que tout le monde a bu du champagne, c'est risqué, hein. Parce que les gens là, ils sont à 2 à l'heure, ils n'ont pas encore démarré là. Pourtant, la journaliste ne l'a pas lâché, hein. Elle a vraiment posé et reposé la question. Ils savent que Boutin, en disant dans une semaine, 10 jours, le PCP va fonctionner. Et quelques jours plus tard, on entend un responsable syndical des taxis qui dit « Nous pas jamais remisser, nous pas connaître monsieur. » Oui, mais le problème, c'est que c'est ce que j'appelle le risque politique. Avec un peu de risque politique. En début d'année, c'est pas possible. Les gens sont encore endormis là. Ils sont endormis. Voilà, on est quoi? On est au début du mois là. Les gens sont endormis. On est le 10 là. On est le 10. Les gens n'ont pas encore démarré. Ouais. En plus, il y a déjà eu du carnaval, donc voilà quoi. Ouais. C'est bon des frères. Lui, il a pris un risque important. J'espère qu'il va assumer. Croisons les doigts. Après l'affaire du parc, c'est une deuxième affaire au Boutré qui démarre. Non, je pense pas. Je crois que Boutré a eu le mauvais rôle. C'est-à-dire que bon, le directeur qui était j'oublie son nom là, qui était au PARB là, c'était encore quelqu'un du système de chimie. Donc c'était pas évident de gérer ça. Moi, ce que je sais, c'est que quand le gouvernement change, tous les mecs se cassent. Ouais, ça me rappelle quand Madame Christian Taubira a dû quitter le ministère de la Justice. Eh ben, elle est partie avec ses 40 ans et tous ces gens ne sont pas restés. Tout le monde est parti. Et ça, je trouve ça plus clair parce que bon, quand vous avez des espions à l'intérieur, par exemple, il y a l'ancien directeur de cabinet de chimie qui avait demandé aux administrés s'ils pouvaient compter sur eux. Ça se fait pas. Carrément. Ah ben oui, carrément. C'est-à-dire une invitation à la corruption. Et c'est pour ça que les freins à CTN peuvent exister. Par exemple, quelque chose se passe au conseil exécutif, à la CTM, la chimie est déjà en cours. La chimie est au cours, là, il est même pas encore terminé. J'ai l'impression quand même que tu lui prêtes beaucoup de pouvoir qu'il n'a peut-être pas là. Non, de source sûre. S'il a un problème avec ça, qu'il fasse, comment dire, un pli commun avec Nilor pour m'envoyer la plainte. Bien. Ben Gilles, je te souhaite un bon retour à la Réunion et puis. Écoute, je vais assister au mois de mars
à la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice, l'île Maurice. Et puis après, Et après, tu vas au procès. au procès de Marie-Jeanne le 21 mars. Voilà, ce sont mes deux. Et puis, priorités. Et puis entre-temps, je ferai du vélo. Voilà. Je fais du vélo parce que bon, j'aime ça. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Et puis j'espère que Zouk TV, d'ailleurs j'ai vu que vous avez des super locaux. Merci, c'est gentil. Je tiens à dire ça de ton vivant. Parce que bon, moi je trouve que faire ce que tu fais là, il faut avoir un peu plus que des couilles, quoi. Il faut avoir une volonté et puis arriver à ce qu'on veut faire. C'est important. D'avoir un média indépendant en Martinique. Voilà. Tu es d'ailleurs, Zouk TV, c'est peut-être la première pierre de l'indépendance économique et statutaire à Martinique. Je suis gentil, hein. Tu es très gentil, je me méfie quand tu es gentil comme ça, justement. Mais bon, merci beaucoup. Ok. Bon retour pour la réunion. Et puis quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je recevais Gilles Desgras, donc responsable du journal Modamment Jacques, qui vit maintenant à la Réunion, mais qui continue à nous abreuver de tout ce qui se passe dans le pays. Ouais. Je pourrais dire du bonjour à maman. Mais je t'en prie, dis bonjour à maman. Je voudrais dire bonjour à ma maman, parce que je dis jamais ma maman, je dis ma maman. Voilà, donc j'espère qu'elle sera contente de... Puis, en fait, je voulais faire un truc, je peux faire un truc là. Attends. Tu vas pas te mettre tout nu quand même? Si, je vais faire un truc. Tout nu? Ah ouais, complètement. Voilà. Je voulais... Voilà. Donc, voilà ce que je vais souhaiter à ceux qui pensent que je suis sur mauvaise voie. Voilà. Je leur souhaite ça cette année. Bien. Ouais, donc merci beaucoup pour cette chute. Merci à Yannick de nous d'avoir fait la réalisation. Merci à François. Et puis merci à vous chez vous. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans les bras de Jésus et à très très vite sur Zouk Télévision. Bye bye.